En ce moment, vu qu'il se passe pas grand chose dans l'écosystème, je fais un petit peu le tour des projets dont j'ai parlé il y a au moins un an, et j'essaye de regarder ce qu'il s'est passé pendant cette année, et si, comme pour certains projets, il faut quitter le bateau, ou s'il faut rester. Et à l'époque, l'un des projets que j'affectionnais particulièrement, c'était Nier Protocol. Ma dernière vidéo date du 20 avril 2022, donc on va regarder ce qu'il s'est passé du côté de Nier, et ce qu'il faut espérer, ou non, dans le futur. C'est parti. Nier de base, c'est un énième projet de blockchain d'infrastructure. C'est une plateforme de smart contract, mais avec un design un petit peu particulier. Ça fait un moment que ça traîne maintenant, mais au moment où Nier a commencé à faire parler de lui, autour de 2021-2022, tout le monde parlait des limitations de ces blockchains de Layer 1. Vous vous rappelez sûrement, le fameux trilemme des blockchains, j'en ai parlé à peu près 1000 fois dans mes vidéos. Et à ce moment-là, chacun à sa sauce a voulu créer la meilleure architecture pour réussir à résoudre ce trilemme éternel. Et pour l'instant, on n'a pas assez de recul pour savoir si réellement un protocole a réussi à le résoudre. Certains disent que oui, en ayant fait toute une batterie de tests, mais la vérité c'est que entre les tests et la mise en production, il y a une énorme différence. Bref, Nier se démarque par deux choses. D'abord son protocole de consensus particulier qui s'appelle Doomslug, qui permet de finaliser les blocs en environ 1,07 secondes, soit 6 fois moins qu'Ethereum et 2 fois moins que Avalanche. Et son protocole de sharding qui s'appelle Nightshade, qui est un modèle de sharding plutôt classique dans l'idée, le but étant de diviser la charge de travail du réseau en un plus petit groupe de nœuds. Imaginez une cuisine où tout le personnel doit se concentrer à chaque fois sur un seul plat, une seule assiette à la fois. Et tant que cette assiette n'a pas été envoyée, le staff ne peut pas se mettre sur la prochaine. Ça risque pas d'avancer très vite, le resto risque de pas être très bien noté sur TripAdvisor, ça va prendre des heures à servir tout le monde, et c'est un peu ce qu'il se passe avec les blockchains monolithiques d'aujourd'hui. L'idée du sharding et de Nightshade, c'est d'avoir justement plusieurs groupes de travail qui bossent ensemble pour servir tous ceux qui attendent en même temps. Et d'après la documentation, Nightshade pourrait, en théorie, supporter la scalabilité infinie. Mais attention, j'ai bien dit théoriquement, comme je vous le disais plus haut, personne n'a encore pu tester ce postulat en conditions réelles. Et on rajoute à Nier quelques petits ajouts bien sympas pour les développeurs, comme des kits de développement en JavaScript ou en Rust, mais surtout la possibilité pour un dev de gagner 30% de tous les frais qu'un smart contract qu'il déploie génère lorsqu'il se fait appeler. Voilà dans les grandes lignes ce qu'est Nier Protocol. Si vous voulez plus d'infos, vous pouvez foncer sur ma précédente vidéo qui n'est pas encore erronée. Ok, ça c'est Nier, ça l'était en 2022, mais depuis ce moment-là, qu'est-ce qu'il s'est passé ? On va reprendre à partir du mois de mai 2022, puisque la dernière vidéo date d'avril 2022. Le mois de mai était plutôt sympa pour le projet, puisque le nombre de wallets a atteint les 10 millions. Quand on regarde la courbe, elle n'a pas vraiment ralenti depuis l'année dernière. L'adoption du projet par les particuliers continue lentement, mais sûrement. Aujourd'hui, on est à plus de 2,5 fois plus de nouveaux comptes créés sur la plateforme. Et c'est pas le bear market qui a freiné la tendance. Finalement, on a un mois de mai qui nous montre que Nier continue de faire son petit bonhomme de chemin vers une adoption peut-être plus importante dans le futur. On commence fort le mois de juin 2022 avec le partenariat entre SailGP et Nier à Chicago. En mars 2022, Nier présentait dans un rapport un partenariat exclusif avec SailGP. SailGP, c'est un groupe qui organise des courses internationales de voile en équipe. Et ils vont utiliser Nier pour stocker les temps de course, mais aussi pour créer une DAO pour que les supporters puissent avoir une relation plus proche avec leur équipe et les décisions à prendre. Autre nouvelle importante de ce mois-ci, c'est le programme d'audit de smart contract mis en place par Nier. Le programme est simple. Plutôt que de laisser les développeurs de Diab se débrouiller par eux-mêmes, le programme de Nier réunit des firmes d'audit qui veulent être partenaires, et les devs, s'ils veulent que leur travail soit audité, ils ont juste à remplir un formulaire en justifiant de comment sera financé l'audit. Et ensuite, ils pourront réserver un créneau pour se faire auditer, et le programme va gérer le reste, faire la réservation, procéder au paiement une fois que c'est terminé, etc. C'est une très bonne initiative pour simplifier le processus d'audit pour tout le monde et améliorer la sécurité globale sur le réseau. Pas grand chose au mois de juillet, c'est les vacances, c'est normal. On peut citer rapidement le fait que pendant ce mois de juillet, le nombre de DApps déployés sur le réseau est passé au-dessus de 700. Le nombre de wallets dépasse les 11 millions, soit une augmentation de presque 10% en seulement 2 mois, ce qui montre une bonne traction sur le réseau. Et une autre news intéressante, c'est Pocket Network qui désormais supporte Nier. Pocket, c'est un fournisseur d'infrastructures, surtout des nœuds complets et des nœuds RPC, un petit peu à la Anchor. Nier fait le maximum pour que ça soit le plus agréable possible de développer chez eux, et je pense que ça se fait sentir. Pas mal de petites news intéressantes en août. Déjà le lancement officiel du kit de développement en JavaScript. C'est tout simplement le langage de développement web le plus réputé et le plus utilisé au monde. On peut donc développer des applications Web3 avec un langage de programmation
Web 2. Ça ouvre les portes de NIR à des millions de développeurs à travers le monde, en tout cas en théorie, parce que depuis 2023, le nombre de devs sur NIR est en décroissance. Le bear market est passé par là, c'est un petit peu le cas pour toutes les blockchains, et c'est pareil si vous regardez par exemple Ethereum. Sur Aurora, qui est le layer 2 de NIR, une autre nouvelle intéressante qui montre l'adoption organique du protocole, c'est l'intégration de Aurora dans la liste des réseaux disponibles par défaut pour les utilisateurs du Brave Wallet. Globalement, mois après mois, l'infrastructure de NIR devient de plus en plus accessible, à voir si à l'avenir elle va effectivement se déployer plus largement. Septembre, clairement, gros mois. Septembre, le nombre de wallets dépasse la barre des 20 millions, ce qui est une augmentation énorme en une seule année. Je vous rappelle que en mai, on était à 10 millions. Dans les mêmes métriques, le nombre de transactions on-chain a aussi dépassé les 200 millions. Septembre a aussi marqué la fin de l'événement annuel organisé par NIR, la NIRCon, et voilà tout ce qui est ressorti de l'événement dans les grandes lignes. 21 nouveaux partenaires médias, avec Coindesk qui est le plus important, 250 contenus médiatisés à travers plus de 14 pays, une levée de fonds de 100 millions qui va servir à aider la création de projets liés à la culture, le divertissement et les médias sur le Web3, l'ouverture de NIR Hub au Vietnam et en Inde, en gros ces hubs vont servir à amplifier la couverture géographique du projet, et surtout déploiement de l'USDT sur NIR. L'annonce de l'USDT sur NIR, c'est une énorme nouvelle, la liquidité c'est le sang de la DeFi, et supporter un stablecoin comme Tether sur son réseau est la porte ouverte à des liquidités qui ne seraient pas venues autrement. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que dans ce même mois d'août, Circle a annoncé que l'USDC, donc l'autre énorme stablecoin, allait également être accepté sur NIR. Les développeurs vont donc pouvoir intégrer ces stablecoins indispensables à la DeFi aujourd'hui dans leur DApp. Pendant le mois d'octobre, NIR a annoncé un partenariat avec une petite boîte que vous connaissez peut-être, le fournisseur de cloud Google. Rien que ça. Pour faciliter la vie des développeurs, NIR a créé une plateforme qui aide les startups dans la mise en place de leur projet Web3 qui s'appelle Pagoda. En gros, c'est une bibliothèque de smart contracts utilisée assez souvent dans les DApps classiques, et ces contrats vont être pré-audités. Maintenant, avec Google Cloud qui fournit l'infrastructure, ça sera beaucoup plus simple. Par contre, ça aide pas à la décentralisation de l'infrastructure du Web3, puisque c'est encore une entreprise énorme et extrêmement centralisée qui va avoir le pouvoir de l'infrastructure. L'initiative est forcément plaisante d'un point de vue investissement, mais d'un point de vue objectif, c'est aussi une force centralisatrice de l'infrastructure de NIR, et si Google se met à faire tourner la majorité des nœuds, ça pourrait représenter un risque. Pour cette fin d'année 2022, le projet a cumulé plus de 500 millions en levée de fonds. 150 millions en janvier avec des ventures comme Mechanis Capital, Dragonfly Capital, Andreessen Horowitz, Jump, Alameda, oui Alameda, et 350 millions en avril avec comme investisseur principal Tiger Global et Dragonfly pour ne citer que. On finit l'année avec des mois de novembre et de décembre un petit peu vides en termes de nouvelles. Ces petites périodes sont essentielles pour build les prochains produits qui sortiront l'année suivante. On passe en 2023. Les premiers mois de cette année 2023 ont été plutôt calmes pour NIR Protocol, une intégration à Ledger Live en janvier, un partenariat avec Startup Wise Guy et un hackathon organisé pendant l'ETH Denver avec quand même 30 000 $ à gagner au total. Au-delà de l'intérêt pour aider les startups, NIR montre aussi un gros intérêt pour le développement du gaming en particulier. En mars 2023, NIR devient partenaire avec WeMade, une compagnie gaming publique très importante en Corée du Sud. Cette boîte est un leader dans le développement de jeux vidéo là-bas, et en Corée, les jeux vidéo, c'est vraiment un monde à part que nous, Européens, on peut même pas comprendre. Déjà, ils sont trop forts, mais pas seulement quand ils jouent. Le marché du gaming en Corée du Sud explose depuis les dernières décennies. Ce genre de partenariat à l'avenir pourrait vraiment apporter des vrais jeux et surtout une vraie base d'utilisateurs engagés sur NIR. Peut-être que le gaming dans le Web3 ne sera pas apporté finalement par l'Occident ou par les États-Unis, mais plutôt par la Corée. Fin mars, NIR a signé un autre partenariat en finançant 10 millions pour Hydra Ventures, qui est la première forme de venture capital qui fonctionne en utilisant une DAO. Bon, quand on va sur leur Twitter, on voit que l'activité s'est arrêtée en mai 2022, alors je sais pas vraiment ce qu'est devenu le projet, mais c'est quand même une news à noter. L'une des news les plus importantes de cette année, je ne sais pas combien de fois j'ai dit news dans cette vidéo, c'est l'évolution de NIR pour devenir ce que l'équipe appelle le Blockchain Operating System ou BOS. Le but, selon la présentation qu'on voit ici, c'est de fournir, que ce soit pour les développeurs ou les utilisateurs, tout ce dont ils ont besoin à un seul et même endroit, comme une sorte de système d'exploitation à la Windows. Les devs ont accès à tous les outils pour créer leur DApp, les RPC, les indexeurs, les kits de développement, l'architecture d'hébergement avec Google, et les utilisateurs de l'autre côté ont une place pour découvrir les DApps sans avoir à les chercher sur l'open web. C'est plus simple de savoir ce que cache un écosystème si on peut trouver facilement les DApps qui tournent sur le réseau. Une idée qui est sympa, pas révolutionnaire non plus je trouve, mais qui reste agréable. Par contre, ça confirme clairement que le projet est maintenant sûr que l'architecture de son réseau
et les outils pour attirer les développeurs sur NieR sont présents. On sent qu'ils changent un peu de politique. Avant, ils faisaient tout pour attirer les développeurs, mais maintenant, ils font tout pour attirer les utilisateurs et surtout améliorer la rétention. Pendant le mois d'avril, le projet monte encore une plateforme pour aider les startups à obtenir du financement pendant cette période de stagnation. La plateforme s'appelle NieR Horizon. Elle va permettre au projet de pouvoir connecter et de trouver du financement auprès de plus de 300 institutions. Dans ce même mois d'avril, NieR conclut aussi un partenariat avec Nansen, qui est une entreprise d'analyse de données on-chain que j'utilise régulièrement personnellement et que vous connaissez peut-être. L'objectif est de pouvoir donner aux développeurs, aux utilisateurs et aux investisseurs des données plus précises pour répondre à leurs besoins, que ce soit en termes de développement ou de recherche avant d'investir par exemple. Et on arrive au mois de juin 2023, 2 mois avant cette vidéo. En juin 2023, un nouveau partenaire, un fournisseur d'infrastructures qui est lui aussi bien big, Alibaba Cloud. C'est exactement la même chose qu'avec Google, pas besoin d'y revenir, mais c'est en tout cas un autre partenaire de taille pour NieR qui, oui, compromet la décentralisation du projet. Et surtout, ça montre que l'équipe a le bras long, son réseau est très développé et des gros industriels reconnaissent la qualité du projet. Parmi les nouveaux partenaires de ce mois de juin, il faut aussi parler de Vortex Gaming, la filiale Web3 de Inven. Inven, je sais pas si je le prononce bien, en Corée, c'est plus de 7,2 millions de joueurs mensuels. C'est la plus grosse communauté gaming de Corée. Les deux groupes vont organiser des hackathons et d'autres événements pour stimuler l'évolution du gaming sur le Web3. J'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo sur Polygon, on sent quand même que les grosses blockchains reconnaissent le potentiel du gaming Web3 et qu'il y a toute une évolution, et ça m'étonnerait pas qu'on ait un narratif sur ce projet une fois que tout sera bien développé autour de peut-être dans 6 mois, 1 an, 2 ans, et que ça redevienne vraiment quelque chose, mais cette fois de manière saine, pas comme les merdes de Play to Earn qu'on a eu il y a quelques temps. Bon. Avant toute chose, NieR a l'air très confiant en ce qui concerne les capacités de son réseau à supporter une explosion de la base utilisateur demain. En tout cas, c'est ce que ce résumé des news depuis 1 an nous montre. Le projet a clairement mis ses efforts dans le développement du business et la mise en place de tous les outils pour les développeurs de DApp. NieR a vraiment tout donné pendant le bear market pour aider les startups à ne pas baisser les bras et à trouver du financement. Le projet est vraiment focus sur l'accessibilité et la facilité d'utilisation pour les nouveaux utilisateurs et les nouveaux partenariats sont hyper nombreux, et encore j'ai pas pu tous vous les dire tellement l'équipe communique souvent sur ce qui se passe en interne. La vidéo aurait pu être longue. S'il y a bien une chose que l'équipe fait de manière très professionnelle et bien mieux que la plupart des autres projets, c'est la communication. Ils ont même fait un document spécifique pour la tokenomics bien détaillé, précis et clair. Et ça vraiment, dites-vous bien que c'est encore beaucoup trop rare à l'heure actuelle pour ne pas être souligné. D'ailleurs, la tokenomics, forcément, parlons-en. Il y a 1 an, en juillet 2022, le token était autour des 3 $, et il est maintenant plus proche du dollar et pas trop loin de son sommet le plus bas. Déjà, l'une des raisons, c'est que le projet travaille énormément avec les ventures capital. Donc, il lève beaucoup de fonds, ce qui leur permet de mettre en place tout ce qu'on a vu, mais forcément, il crée aussi une pression vendeuse puisque les ventures vont avoir régulièrement des nouveaux jetons disponibles qu'ils pourront vendre. Et c'est ce qu'il s'est passé entre 2022 et maintenant, où plus de 100 millions de jetons ont été libérés, donc plus de 10% de la supply. Maintenant, tous les tokens des ventes privées devraient être libérés autour du mois d'octobre, ce qui devrait limiter ça. C'est clairement un projet qui est arrivé avec une tokenomics très agressive parce qu'ils étaient en retard sur les autres. NieR reste très jeune, ça date de 2020-2021 si je me trompe pas. Et donc pour rattraper l'innovation des copains, surtout en bull run où c'est le moment où il faut vraiment exploiter et aller chercher de la valeur, il a fallu lever des fonds, on peut pas trop leur en vouloir, surtout vu comment ils les utilisent. Ils étaient également financés par le venture capital de FTX, Alameda Research, et donc ce qui s'est passé leur a forcément mis un gros coup à la réputation et aussi de manière financière. Mais ils font partie des rares projets à être si précis sur leur tokenomics, donc bravo pour ça. Par contre, pitié, les projets, s'il y a des développeurs ou des créateurs de projets qui regardent ces vidéos, arrêtez de mettre les tokenomics et surtout les vesting schedules en logarithmique. Regardez la différence pour la même courbe entre ça et ça. Ça, c'est la même courbe, c'est la libération des tokens pour les investisseurs privés. Il y en a une qui est à peine plus visuelle que l'autre. D'ailleurs les gars, plus je creuse, plus je me rends compte à quel point la tokenomics, c'est une discipline qui est tellement importante et pourtant si peu comprise, parce qu'elle est dure à comprendre et dure à analyser, qu'il faudrait peut-être tout reprendre et juste en fait faire un guide le plus complet possible pour comprendre de A à Z la tokenomics. Que ça soit les vesting schedules, que ça soit les levées de fonds, que ça soit les distributions, et encore plein d'autres trucs. Donc dites-moi dans les commentaires si vous seriez intéressé sur un grand cours autour de la tokenomics où on reprend tout de A à Z. Bref, on est clairement sur un projet qui était voué à galérer en bear market, mais qui a à nouveau toutes les cartes en main pour performer en bull run tellement ils ont rattrapé leur retard. Quand on regarde les métriques comme la consommation de gaz, les comptes et les contrats actifs de tous les jours, tout
montre une croissance organique, lente certes, mais c'est exactement la définition d'organique. Elle se construit petit à petit et si le temps le veut bien, finit par arriver à un stade d'adoption élevé. Aujourd'hui, le réseau possède un peu moins de 800 nœuds et 213 validateurs, ce qui est honnêtement très respectable. Le projet n'a clairement pas chômé pendant toute l'année dernière. Il s'est majoritairement concentré sur la croissance de son adoption en rendant la vie facile à tous les acteurs potentiels qui voulaient s'intéresser à NieR. On n'oublie pas cependant qu'ils ont conclu des partenariats et des levées de fonds avec des gros acteurs privés et institutionnels. Il faut le prendre en compte dans vos investissements, faites attention aux libérations de tokens. Le projet a des ressources, ils sont encore vivants après toute cette année et le crash de FTX qui était franchement mauvais pour leur réputation. Il y a certains points à surveiller comme je vous l'ai montré, mais en dehors de ça, en l'état, le projet est très loin d'être mort. Il continue de build, donc nous, on va continuer de surveiller tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais que NieR Protocol, il y a à peu près un an, enfin quand j'ai fait ma vidéo autour d'avril 2022, était vraiment dans la hype de sa vie. C'était le gros projet qui allait exploser. Je me souviens que tout le monde en parlait, et depuis ça a vraiment fait comme ça, parce que le prix a fait comme ça. Donc dites-moi dans les commentaires si jamais vous avez quitté le bateau, si vous étiez sur NieR Protocol, ou si vous restez, vous continuez de holder vos tokens, et même si vous comptez en racheter dans le futur, ça m'intéresse vraiment de le savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Iril, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo si c'est pas déjà fait. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et on se retrouve dimanche prochain. Ciao les gars.